Bonjour tout le monde. On va continuer la série Arduino pour le débutant. C'est l'épisode 3 au cours de laquelle on va voir le capteur des flammes LM393. Le but de cet épisode est à la présence d'une carte Arduino. On doit bien savoir comment on va assurer une interconnexion entre les deux à travers un programme simple et aussi bien fonctionnel. Mais avant de passer à la programmation, on doit bien saisir la définition de ce capteur ainsi que ses caractéristiques. On commence. En fait, le capteur LM393, c'est un module de détection de flammes le plus sensible pour des longueurs d'onde d'infrarouge de la flamme entre 760 nanomètres et 1100 nanomètres. Passons aux caractéristiques. Il nécessite une tension d'alimentation varie de 3 à 5,5 volts. Il admet deux sorties en fait, une analogique et autre numérique. Il est caractérisé par une sensibilité réglable avec un et un angle de détection de 60 degrés. Et d'autres caractéristiques telles que la couleur, le matériel, etc. On va passer au principe de fonctionnement. Ici, j'ai saisi un schéma simple qui explique le fonctionnement de ce capteur. En fait, les flammes produisent des rayonnements caractérisés par une fréquence qu'on appelle une fréquence de scintillement, plus ou moins intense dans des bandes spectrales spécifiques. Le principe du détecteur est de répondre aux rayonnements électromagnétiques émis par une flamme en les distinguant des rayonnements interférents présents dans l'environnement d'utilisation. Les détecteurs de flammes optiques sont constitués de capteurs ultraviolets et ou infrarouges pour détecter ce rayonnement. On doit savoir qu'il existe trois catégories d'appareils pour détecter une flamme. Une, les capteurs dotés de capteurs infrarouges. Deux, les détecteurs composés des capteurs ultraviolets. Trois, les détecteurs constituant infrarouge et ultraviolet. On va développer ici les capteurs infrarouges qui se divisent en fait en deux familles à fréquence unique ou multispectrale. Donc, souvent, le détecteur multi infrarouge identifie le spectre de dioxyde de carbone pour le feu carboné et aussi celui de l'eau pour le feu non carboné. Finalement, on a bien saisi la définition, les caractéristiques et le principe de fonctionnement du capteur LM393. On va passer à la programmation. Donc, il suffit de lancer Arduino et on commence. Donc, #include software serial.h. Cette bibliothèque nous permet d'exploiter le port serial. Int sensor pin est égal à 0. On a spécifié la sortie analogique pour le capteur. Int sensor value est égal à 0. C'est une variable initialisée à 0 pour récupérer la valeur émise par ce capteur. On a besoin ici d'une LED et un buzzer pour assurer les notions de sécurité dans ce montage. Donc, int LED est égal à 9, int buzzer est égal à 12. Donc, dans la fonction void setup, ici, on va déclarer les outputs qu'on a. Pin mode LED output, pin mode buzzer output. Et on va ici ouvrir le port serial par serial.begin. On va ici préciser la vitesse 9600 volts. Dans la fonction void loop, on va commencer à afficher un message serial.println sensor value est égal analog read sensor pin. Ici, on a récupéré la valeur émise par le capteur à partir d'une fonction prédéfinie par Arduino analog read et on la met dans le sensor value. Puis on va l'afficher serial.println sensor value. Ici, pour améliorer les conditions de sécurité, on va assurer une condition. Ici, c'est mon choix, c'est inférieur à 100. Vous pouvez le changer et choisir une valeur bien précise. If sensor value inférieur à 100, donc serial.println fire detected, serial.println LED on, on va mettre la LED à l'état haut à partir de l'utilisation de la fonction digitalWrite, LED high. On va fonctionner le buzzer par digitalWrite buzzer high. On va assurer une temporisation d'une seconde. Sinon, on va faire à l'état bas, donc digitalWrite LED low, digitalWrite buzzer low. On va assurer une temporisation à partir de sensor value. Puis on va compiler le programme, donc compiler. Voilà, compilation terminée, aucune erreur. Donc, il suffit de vous téléverser ces programmes vers vos cartes et faire fonctionner vos montages. C'est un programme en fait très simple. Je vous assure qu'il est très fonctionnel. Bon, je vous laisse.
Merci et à la prochaine.